Et brutalement, il a fermé la porte, il m'a poussé sur le lit. Nous revoilà de nouveau sur cette émission. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Ok, tu peux me raconter ton histoire? Oui. Voilà, mon histoire, ça remonte en 2018. Le 10 septembre 2018. C'était la pré-rentrée. J'avais écrit à mon ami, c'était mon ami en fait. J'avais écrit à mon ami, voilà, je passe chez toi pour prendre les anciens cahiers d'économie. Il a dit d'accord, passe à 10 heures. Je suis parti là-bas, il n'était pas là. Je l'ai appelé, il était parti au sport. Et il m'a dit, attends-moi, je viens. Donc je l'ai attendu. Et comment on dit, au niveau de la véranda. Et quand il est venu, automatiquement, on est rentré dans sa chambre. Je suis resté là et il m'a sorti les cahiers et tout ça. Voilà. On a commencé par causer parce que dans le temps, on disait que oui, qu'on allait supprimer la série B. Et il disait non, que c'est pas sûr. Étant donné qu'il y a déjà la A, même si on supprime la B, que je vais faire la A. J'ai dit non, je ne peux pas faire la A parce que je ne peux pas quitter la D pour venir faire la A, ça fait trop bizarre. On causait. Il y avait le soleil qui rentrait dans la chambre. Donc, avec son pied, il a poussé un peu la porte. Bon, pour moi, dans ma tête, c'était juste à cause du soleil, en fait. Et il s'est assis sur le lit, il a dit, viens. Je te montre un truc. Je me suis approché de lui. Et effectivement, il me montrait un truc. Il me parlait de l'économie. Moi, j'avais rien dans ma tête, en fait. Je me disais pas qu'il y a quelque chose derrière et tout. Il a dit, viens, je me suis assise et on a commencé par parler. Et c'est là qu'il a commencé par me dire, tu sais que je kiffe pour toi. Tu sais que tu as une jolie forme. Mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu sors avec ma copine. Je garde le nom. Tu sors avec ma copine, mais pourquoi tu dis des trucs comme ça? Il me dit, quand il me voit à l'école, en tenue, qu'il bande. J'ai dit, ah bon, à ce point, que c'est pas bien. Tu peux pas accrocher, mais tu peux pas flasher sur la copine de ta copine en fait. On a commencé par aller et automatiquement il s'est mis à me toucher. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et brutalement, il a fermé la porte, il m'a poussé sur le lit. En fait, j'étais assise au bord, il m'a poussé sur le lit couché. Il avait la force en fait. Donc, automatiquement, il m'a repoussé sur le lit, il m'a calé et il a commencé par dire laisse-toi faire, laisse-toi aller. J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Je dirais de quoi? Mais je suis vierge, je peux pas. Et effectivement, j'étais vierge en fait. Je lui ai dit je peux pas coucher avec toi comme ça. Si tu veux qu'on couche ensemble, ok, laisse-moi du temps. Je vais réfléchir et après, ou bien c'est quand peut-être tu seras prêt avec ma copine. Mais j'essayais de gagner du temps en fait. Mais non, je ne peux même pas dire comment ça s'est passé, comment il m'a poussé, comment il arrivait à me recaler, comment je me défonçais, je faisais tout mon possible pour qu'il ne me garde pas sur le lit en fait. Et automatiquement, j'avais porté une robe, il a déchiré ma robe, j'ai mis une petite culotte, il retirait, là, il était en train de retirer la culotte. C'est là que je voyais que l'histoire est censée devenir sérieux. Il a commencé par me brutaliser, je lui ai dit attends. Si tu veux qu'on le fasse, laisse-moi le faire à ma manière, quoi. Allons-y calmement, en fait. Il me dit que lui, il sait que moi, qu'il me plaît et que moi, je suis en train de faire semblant et que je suis en train de mentir que je suis vierge. J'ai dit, mais je te jure sur la vie de ma maman, je suis toujours vierge. Il me dit non, que moi, je veux jouer à l'hypocrite, qu'il sait que ça me plaît, qu'il sait que moi, j'ai envie de ça. Déjà, il était vraiment bandé, en fait. Il était debout, genre, son pénis était comme ça devant moi, je voyais. Donc, en fait, je me suis dit, genre, ça va vraiment se passer comme ça.
J'ai commencé par crier, j'ai commencé par pleurer. Tout en le repoussant, il a déchiré ma culotte. Et il y avait un pas dehors. J'ai crié. Et la personne a crié son nom en fait. C'était son papa. La personne a crié son nom. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que moi je l'ai repoussé. Je me suis enfui. Mais il a vraiment pénétré quoi. Même si c'est pas rentré totalement au fond, il a pénétré. Et je me suis levé, je me suis enfui. Et à ma grande surprise, quand je suis sorti, 3 de ses frères étaient à la porte, assis. Là. Donc je criais depuis et ils étaient là. Donc c'était un plan en fait. Automatiquement, quand je suis sorti, j'ai croisé un ami et je lui disais que voilà ce qu'il vient de subir. Et il me dit non, lui, non, il ne peut pas faire ça, que c'est faux. Il me dit qu'il ne peut pas faire ça. Je dis maintenant je vais te montrer pourquoi. Regarde ma robe est déchirée. Mais en fait, il n'a pas cru. Donc moi ça m'a énervé. À un moment, on n'avait pas confiance en moi parce que j'étais trop ami avec les garçons plus qu'avec les filles. Donc, comment je vais rentrer? C'était un jour de magie chez nous en fait. Comment je vais rentrer et dire à ma maman, voilà, on a essayé de me violer. Ma maman automatiquement me dit non, c'est toi-même qui es parti. Parce que quand je voulais quitter la maison, elle voulait me commander. Je lui ai dit non, j'ai des trucs à répondre. Tu vois. Et je me précipitais pour sortir de la maison. Je suis parti et je vais revenir lui dire maintenant que voilà, on essaie de me violer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais dit à personne de ma famille. Personne. Mais ça, ce qui s'est passé le jour-là, en fait, je peux pas aller. En fait, je l'explique, j'arrive à en parler maintenant parce que j'ai eu à travailler sur moi. Mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui que ça n'a pas eu des répercussions sur ma vie. Ça a eu trop de trucs sur moi. Je me suis penché sur le côté meuf à un moment donné. Jusqu'à présent, Ouais. tu préfères les filles? Je préfère les filles. Tu as un certain dégoût pour les hommes, c'est ça? Oui, grave. Mais je suis sorti avec des gars après. Quelques, j'ai eu à avoir des rapports, mais c'était en agressivité. Soit, en fait, comment je vais expliquer? Mon premier contact dit que je veux coucher vraiment avec un mec. C'était agressif en fait. Je le repoussais comme s'il m'avait fait quelque chose. Tu vois. Mais j'ai dû lui expliquer, voilà mon histoire. Et il m'a laissé du temps. Mais après, j'ai dit, wow, c'est ça que je suis avec un mec. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, ça ne sert à rien. En fait, moi, je sais pas, j'ai pas eu de plaisir, ça me dit rien en fait. Voilà. Mais j'ai raconté l'histoire à un de mes amis un jour. Il m'a dit, c'est de ma faute si tout ça s'est passé. Parce que c'est moi qui suis allé chez lui. Et que c'est moi, j'avais cette forme dans le temps. Donc je ne savais pas qu'avoir une forme, c'est synonyme de dire venez me violer. Maintenant, est-ce qu'à l'avenir, tu as envie de reconstruire ta relation avec les hommes, d'envisager continuer, parce que tu as envie de fonder une famille? Oui, je crois que j'ai commencé. Mais j'ai commencé et je vois un manque en fait. D'abord le manque d'amour d'un père et ça aussi. Et quand je suis en relation et que le gars avec qui je suis ne me donne pas d'attention, je vois ailleurs en fait, tu comprends. Je regarde ailleurs. Quand je vois l'attention de l'autre côté, je m'accroche à l'autre personne. Et à un moment donné, j'ai essayé de faire des délits. Quel genre de délit? Peut-être coucher avec cette personne pour voir ce que ça va me faire. Pas que j'en ai envie. Je couche avec cette personne pour voir ce que ça va me faire. Du coup, si tu peux trouver du plaisir avec un homme. Oui, et actuellement, je peux dire que je suis en relation avec quelqu'un, ou bien en couple, je ne sais pas si je peux dire comme ça. Et ça va. Ça va, mais le côté agressif est toujours en moi en fait. Même si parfois on a des trucs, le côté agressif est toujours en moi. Et ça fait de moi, j'arrive pas à être soumise. Je suis tout le temps agressif. Même si je sais que je fais un truc de mal et que je dois des excuses, je dois me faire excuser. Je préfère que ça soit lui qui se rabaisse en fait, tu vois. Parce que je me dis que je ne suis pas obligé d'être là.
Si je suis là, c'est parce que j'ai voulu, tu vois. Donc, tu es toujours violente Ouais. quand il s'agit d'aller à l'acte. Oui. Jusqu'à présent, tu n'as pas dit à ta maman parce que tu penses qu'elle va pas te croire, c'est ça? Je ne peux pas dire à ma maman. Tu ne veux pas. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas dire à ma maman. Je pense pas. Tu vois, c'est des familles, c'est pas... Tout le monde n'a pas ce genre d'affinité avec ses parents. Et il y a des parents qui ne donnent pas. Et... En fait, Tu n'es pas flexible par rapport à ce genre de truc. je peux pas. Et quand je vais dire, c'est... Pourquoi tu m'as pas dit? C'est ce qu'elle va dire peut-être. Pourquoi tu m'as pas dit depuis dans le temps? Mais si je t'avais dit, tu n'allais pas me croire. C'est toi-même qui es parti. C'est ça qu'on va me dire en fait. Tu vois. Voilà, nous venons d'écouter une nouvelle histoire. Tu peux constater avec moi que c'est un phénomène assez fréquent et que peut-être vous qui nous suivez, vous avez des proches à vous qui ont vécu ça mais qui n'arrivent pas à parler justement à cause des commentaires que les gens font. Ah, c'est toi qui es parti là-bas. Ah, regarde comment toi-même tu es habillée. Regarde ta forme, des trucs comme ça. Je profite donc pour dire à ceux qui ont vécu la même chose, ceux qui sont dans la situation, ceux qui ont été victimes une fois dans leur vie, que vous pouvez nous contacter pour raconter votre histoire, histoire de vous soulager et de vous faire aider. Merci, à la prochaine.